Chers amis, bonjour, la question d'aujourd'hui est de savoir, quelqu'un il veut manger un croissant, est-ce qu'il est obligé de le manger dans une souka? Est-ce qu'il y a une quantité? Est-ce que c'est parce que c'est du gâteau, alors je ne peux pas manger dans une souka? Alors il faut bien savoir, le chidouche est comme ça. C'est que dans le Shulchan Aruch, il y a deux seifim, simanim. Il y a dans Kuf Samerchet et il y a dans Tavresh Lametet dans souka. Dans Kuf Samerchet, ça s'agit de tout ce qu'on appelle ça Toreta de Nehama, c'est-à-dire tout ce qui a la forme qui est cuit dans un four et qu'on fait en principe motzi. Donc dès qu'on fait motzi sur quelque chose, effectivement, on est obligé de le manger dans une souka et de faire, en fonction de la quantité, de faire l'ishé basouka. Si maintenant je mange quelque chose qui s'appelle mésonote, c'est-à-dire mésonote, effectivement, mésonote, je ne fais pas motzi, seulement dans ce cas-là, est-ce que j'ai l'obligation de manger dans la souka et est-ce que j'ai l'obligation de faire l'ishé basouka? Alors sur ça, le Ben Ishraï, le Rav Yosef et d'autres Gdolim viennent et disent si je suis kové à Seuda, c'est-à-dire si je fixe une Seuda, ça veut dire, et là on rentre dans les notions de quantité. D'après certains, c'est Shosha Betzi, 3 œufs, ça veut dire quoi à peu près? C'est 150 grammes. D'après d'autres, en général, on fait avec 4 Betzim, c'est-à-dire 250 grammes, 260 grammes, et certains vont aller jusqu'à même 5 Betzim, 360 grammes. En général, on va entre 260, d'après tout le monde, c'est sûr que si je mange des gâteaux, peu importe quel gâteau, qui sont cuits au four, à une quantité de 250 grammes, c'est-à-dire c'est pratiquement 2 gros pains au chocolat, je dois évidemment le manger à souka, mais même faire les chefs bas souka. La question est de savoir maintenant si je mange ce qu'on appelle les 5 céréales, d'accord, la farine, etc., mais qui étaient cuites, non pas dans le four, mais dans une casserole, comme par exemple le couscous, comme par exemple les spaghettis. Si je mange, j'en fais mon repas. Est-ce que je dois manger dans la souka? Est-ce que je dois faire l'ishev, la bracha de l'ishev à souka? Alors sachez une chose, d'après le Ben Ishraï, c'est sûr que non, mais d'après les autres, comme le Rav Yosef, comme le Chida, si je mange une quantité de 260 grammes, d'après l'Orletzion, d'après certains, c'est même moins que ça, je dois faire l'Ishev Basouka, c'est sûr de manger dans la souka et de faire la bracha l'Ishev Basouka. Et comme ça, le Rav Yosef, dans son livre Yechevadaat, Chelek Aleph, le premier livre, Simeon Samerhe, comme ça il dit, effectivement que sur les pâtes, on fera, si je fixe un repas dessus, on fera l'Ishev Basouka. À bientôt.